Tout vient du cercle. Oui, vous m'entendez bien. Absolument tout vient du cercle. Wezon do Nonyouen Gbassa. Bienvenue sur Nonyouen. Wezon Akwaba. Sentez-vous comme à la maison et n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez, le cercle, c'est cette figure géométrique que vous connaissez. Le rond, là. Voilà. Tout vient du cercle. Tout ce qui existe vient du cercle. La figure géométrique du cercle, la figure géométrique circulaire que vous connaissez, est une figure sacrée. Oui. Pourquoi est-ce que cette figure est sacrée? Parce que elle représente l'océan primordial. Elle représente cette forme de source. Source sans source. Source de toute source. Le cercle représente tout ce qui est possible d'exister. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera, en fait, tout existe déjà dans la source. Et cette source-là, personne n'a la capacité d'imaginer sa grandeur. Mais nous ne parlerons pas de cette source-là aujourd'hui. Nous allons parler plutôt du cercle. Le cercle. Tout est cercle. Toutes les figures géométriques que vous verrez est cercle. Parce que toutes ces figures sont nées du cercle. Le cercle va plus loin que ça. En fait, sans le cercle, rien n'existe. Ce n'est pas pour rien que vous avez un cercle dans l'alphabet et vous avez un cercle dans les nombres. Tout passe par là pour exister. Le nombre comporte le zéro. Mais le zéro, c'est un cercle. Le zéro, beaucoup de personnes pensent que c'est ce qu'il n'y a pas. En fait, le cercle, c'est le tout. Le zéro, beaucoup de personnes pensent que le zéro, c'est l'absence de quelque chose. Mais en réalité, le zéro, c'est la présence de toute chose. C'est la présence présente de toute chose. Le zéro. Parce que ce n'est pas un zéro, c'est un cercle. Et quand on parle du 1, sans le cercle, il n'y a pas de 1. Sans le 0, il n'y a pas de 1. Donc c'est le 0 qui a enfanté, non, je dirais, qui a émané le 1. Car le 0 est aussi 1. Mais à un autre état. Le 0 est aussi 1. Mais à un autre état. Donc, le 0 n'est pas différent du 1. Alors, le 0 et le 1, ce 1 qui n'est autre que 0 dans un autre état, forment les binaires. 0, 1.
0, 1, 0, 1. Et vous pensez que la science, toute la technologie que vous connaissez aujourd'hui, existerait sans le 0, 1? Tout est binaire dans la science. Écoutez, les panneaux de signalisation ou les feux tricolores que vous voyez, comment est-ce qu'ils fonctionnent? À base du binaire 0, 1. Vous verrez 0, 1 dans toutes les machines, dans tous les codages des machines. Il n'y a aucune science qui puisse exister sans le binaire. Le binaire, c'est pas 1, 2. C'est 0, 1. 0, 1, 0, 1. On va loin là. Mais là n'est pas encore le sujet, les gars. Quand on parle du siècle, imaginez que chaque être humain sur Terre que vous voyez a sa forme d'être humain. Mais si vous analysez très bien, sa première forme est cercle. Ça va loin. Je sais. Sa première forme est cercle. Parce que quand une partie et une partie se rencontrent, les deux ne forment pas une forme additionnelle des deux, mais les deux forment une seule forme. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, le noyau de l'ovule qui est d'un cercle aussi, et les deux fusionnent et deviennent une seule cellule. Le cercle. Et c'est de là que le cercle va se multiplier. En 2, en 4, en 8, en 16, en 32, etc. Ça vous rappelle quoi? Le phare, n'est-ce pas? Le système binaire, 2, 4, 8, 16, le système binaire. Mais à un autre niveau, tout est cercle. Alors, vous savez, je sais que c'est embêtant. Je sais que c'est parfois dérangeant de se rendre compte de quelque chose qui était sous nos yeux, juste comme ça, sans qu'on n'ait jamais eu le temps de regarder de près, de regarder de très près. Quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, enfin, je sais qu'il y a des milliards de spermatozoïdes qui cherchent à s'unifier avec l'ovule qui a la forme ovale, la forme ronde, si on le veut. Donc, ils savent que c'est la forme source. Toutes les formes qui ne sont pas rondes cherchent à devenir rondes. Prenez un coupe-coupe ou une lame, voilà, une lame très tranchante. Commencez pas à l'utiliser. Le bout pointu cherchera à s'arrondir. La lame va commencer, les extrémités de la lame qui permettent de couper vont commencer par s'arrondir. Parce que la forme source, c'est le rond, et la forme finale, c'est le rond. De tout être humain, de tout être vivant, de tout être, c'est la forme ronde.
Alors, c'était juste une parenthèse pour vous montrer à quel point la forme ronde est la mère de toutes les formes. Et elle s'invite dans toute chose parce qu'elle est présente dans toute chose. Toute chose vient de cette forme-là. Continuons. Ce n'est qu'après plusieurs multiplications de la cellule ronde que une forme émerge. Cette forme, comme elle est éphémère, elle finira toujours par revenir à la forme ronde. La forme ronde, le cercle, le zéro, le O, tout ce que vous pouvez penser, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je vous parle. Donc, continuons. Tout vient du cercle. Tout ce qui existe est cercle. J'ai envie de vous donner tellement d'exemples. Mais je sais que je ne voudrais pas vous enlever cette joie-là que vous rencontrerez. Ces moments-là où vous allez remarquer que vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de voir la forme. Chaque être humain mis ensemble forme un rond. Chaque être humain, chaque être vivant sur cette terre, le tout forme un rond. Parce que nous sommes tous sur la terre, que dis-je, nous sommes tous dans la terre, et la terre est ronde. La terre, elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appartient à un système. Et ce système, il faut faire un rond. Il faut tourner sur soi, faire un rond sur soi-même et faire un rond autour de quelque chose. Le rond. Et ça, c'est le système solaire. Et dans ce système solaire, il y a d'autres formes, il y a d'autres choses comme la Terre, voilà. Il y a d'autres planètes. Dites-moi s'il y a une seule planète dans le système solaire qui ne soit rond. Tourne autour du rond. Le grand rond qui est le soleil. C'est tellement intéressant. Et ce rond-là, quand on s'éloigne, quand on l'observe et on s'éloigne, on voit qu'en réalité, il y a d'autres ronds de sa nature qui existent un peu partout. Mais dis donc, ça fait encore une multitude de ronds. Un nombre inimaginable de ronds dans son genre. Et ces ronds-là aussi, à leur tour, forment un autre grand rond. Ce que je dis, ça vous semble mystérieux ou sorti tout droit d'un film de science-fiction, mais en réalité, tout est rond. Il vous suffit juste de faire des recherches. Allez sur Google et faites des recherches sur la Terre, le système solaire et tout ce qui dépasse le système solaire, l'univers, le multivers. Faites des recherches sur ça. Vous allez voir que tout a une forme ronde. Je n'invente rien. Nous savons que tout est rond.
le cycle de la vie est rond. Vous me suivez? Absolument tout est rond. Mao, le dieu des Béninois, ou le dieu transcrit en fond, voilà. Chez nous, Dieu équivaut à Mao. Mao a une forme ovale. Mao est rond. Mao est le zéro. Ce qu'on ne voit pas, mais ce qui est. Vous ne verrez jamais une forme de vaudou qui est appelée Mao. Le Mao est le zéro, ce qu'on ne voit pas, mais ce qui est, ce qui comporte tout, ce qui engendre tout. Mao, c'est ça. Mais chez les Occidentaux, Dieu est considéré comme une entité à forme humaine qui est assis sur un trône et qui décide du sort de chaque être humain selon ses humeurs. Est-ce que vous voyez la nuance de ce que je dis? Donc, tout est dans la conscience. Je vous dis que la conscience, elle est ronde. Pour ceux qui ont fait la métaphysique, la vraie métaphysique, ils savent que la conscience se retourne sur elle-même comme l'ouroboros. Et c'est ça la forme conscience. La conscience ne peut avoir autre forme que la forme ronde. Donc, tout provient du rond. Tout cherche à aller vers le rond, d'une manière ou d'une autre. Parce que tout est animé d'une conscience qui n'a qu'une forme ovale, ronde. Écoutez, vous pensez que la science a en réalité compris plus de choses que la spiritualité africaine? Analysez tout. Vous qui êtes spirituel, regardez tout. Et vous viendrez m'en parler. Je vous dis que tout est cercle parce que quand tu viens au Bénin, parce que je suis béninois, je suis africain, je suis béninois. Si tu viens en Afrique, si tu viens au Bénin, il faut observer dans le rituel vaudou. Vous allez toujours observer quelque part au cours du rituel où le cercle intervient. Soit le vaudouisant fait un cercle avec peut-être du kaolin, avec quelque chose. Ou même quand vous allez faire des sacrifices après avoir consulté le Fa, vous allez voir que le prêtre du Fa qui fait les sacrifices pour vous, il prend les poulets, il tourne autour de vous, le cercle, il retourne,
pouvoir enlever, pour pouvoir expier les mauvaises vibrations qui sont en vous. Le cercle. Il y a du cercle partout. Si vous ne voyez pas un cercle, vous allez voir une boule. Vous allez voir un dôme. C'est le cercle, c'est le rond. C'est le rond sous toutes ses formes. Parce qu'en réalité, le cercle a la capacité de devenir toutes les formes possibles. Le cercle. Donc, même quand vous allez dans le vaudou, vous verrez le cercle. Allons maintenant chez nos frères les musulmans. Vous allez voir toujours que quand ils vont à la Mecque, ils tournent autour d'un centre. La Kaaba. Ils tournent autour du centre. Ils forment un cercle. Sauf que eux, ils tournent dans un sens donné. Et ce sens dans lequel eux, ils tournent, ça génère ou ça émet de l'énergie. J'ai dit, ça génère ou ça émet de l'énergie. Donc, le cercle intervient aussi. Imaginez un instant chez nos frères les chrétiens. Demandez, regardez bien Jésus. Il fut un moment dans le récit où on disait qu'on voyait Jésus tracer des choses au sol, du cercle. Vous allez voir plein d'autres exemples. Vous qui êtes les chrétiens. C'est dommage, moi c'est vrai que j'étais chrétien. J'étais chrétien quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'ai carrément oublié beaucoup de récits. D'accord? Parce que je ne pratique plus vraiment cette religion-là. Pas parce que c'est mauvais, non. Parce que j'ai vu plus grand. J'ai vu plus grand parce que c'est bon, ouais, tout le monde parle de la religion comme ceci, comme cela, mais la religion, elle-même, elle est un peu limitée. Pour quelqu'un qui est ambitieux, pour quelqu'un qui veut aspirer à grandir, la religion, elle est limitée, avouons-le. Peu importe la religion dans laquelle vous êtes, si vous vous limitez à cette religion, vous serez limité dans votre évolution. Vous serez limité dans votre évolution personnelle et spirituelle. Donc, comme je le disais, tout est cercle. Je vous laisse le soin de me trouver des exemples dans la Bible, parce qu'il y en aura forcément, absolument, il doit en avoir dans l'un des récits plutôt, autant pour moi, dans l'un des récits, il y aura forcément un personnage qui sera entré, qui va faire un cercle pour faire quelque chose. Vous verrez forcément, il n'y a rien à faire. Et vous pensez que quand on parle même de la Genèse, quand Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Pourquoi on n'a pas parlé de banane? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de banane? Et qu'on a parlé d'un fruit qui a une forme ovale? Pourquoi? Et ce fruit, c'est la pomme, une forme ovale. Parce qu'il n'y a pas de rond parfait ou bien parfait. Tout ce qui est ovale, c'est rond. Tout ce qui est rond est ovale. Vous comprenez? Donc, c'est la pomme. Même la pomme, elle est croquée.
Pourquoi c'est croqué? Tout ça, c'est des codes dont on vous parlera bien plus tard, parce que là, je vais pas aller dans le côté spirituel du christianisme, sinon ils finiront par dire encore que tout le monde est contre eux, que maintenant là on se victimise et qu'on dit que c'est du mensonge. C'est pas du mensonge. Écoutez, même la religion a sa raison d'être, hein. Même si elle a des défauts, il faut bien avouer qu'elle a des qualités aussi. Et si vous savez exploiter les qualités de ces religions-là, bien que c'est vrai que vous soyez limité, mais vous allez quand même accomplir de très grandes choses dans votre existence. Tout est une question de choix. Donc, que personne ne vienne dire que la religion est en train de nous abrutir. Non, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas poussé par la curiosité, ou bien si vous n'êtes pas appelé à vous éveiller, vous êtes obligé de suivre la masse. Même dans le vaudou, tout le monde n'est pas éveillé. Non, il y a beaucoup de personnes qui font les choses parce qu'on leur dit que c'est comme ça on fait, et puis c'est tout. Ils ne savent pas pourquoi c'est comme ceci, pourquoi c'est comme cela. Eux, ils exécutent juste. Ils voient les résultats, c'est bon, tant mieux, c'est bon, c'est cool, c'est tout. Mais il y a des gens aussi dans ce vaudou-là qui poussent la réflexion très très loin et qui analysent et qui comprennent pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, c'est quoi l'essence de la chose. Donc c'est partout. Si tu laisses tout le monde dans la religion chrétienne, il y aura forcément des gens qui vont en sortir, parce que ils vont commencer par faire des recherches. Ils vont commencer par essayer à comprendre des choses, parce que ceux-là sont des esprits éveillés, ou des esprits qui sont appelés à s'éveiller dans cette incarnation-là. C'est vrai que je m'éloigne un peu du sujet, mais parfois il faut dire clairement sa position sur certaines choses. Donc c'est un peu ça. Donc on ne va rien blâmer du tout, on ne va pas blâmer la religion. Si la religion ne vous apporte plus les éléments nécessaires pour votre évolution personnelle et spirituelle, quittez. Mais si ça si vous êtes déjà satisfait, restez, c'est tout. Il n'y a pas de c'est la mode maintenant. Non. Parce que je suis sûr que si vous restez dans la religion et que votre incarnation, cette incarnation est une incarnation qui vous impose le fait que vous suiviez la masse, on aura beau tout faire, vous ne ferez rien du tout. Vous allez toujours rester dans la masse. Alors, ça sert à quoi de lutter contre ça? Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur ce qui est pour vous, ce que vous avez à apporter à l'humanité. Concentrez-vous là-dessus. Vous pratiquez votre religion, vous êtes vaudouisant, ou bien vous êtes bouddhiste, ou bien vous êtes c'est pas moi, toutes les formes de religion que possible, tout ce que vous voulez, toute spiritualité. Vous appartenez à Ekankar, ou bien ceci, cela, et vous pensez que les autres sont en train de se tromper. Non, absolument pas. Enfin, je dirais pas forcément. C'est vrai, il y a beaucoup qui se perdent. Ça, il faut l'avouer. Mais pas forcément. Il y a des gens qui, dans leur évolution, ils doivent passer par là pour évoluer. Ceux-là, vous allez dire quoi? Qu'ils sont en train de se perdre? Non, pas forcément. Ils sont venus avec une mission donnée, et peut-être pour accomplir ces missions-là, il fallait qu'ils passent par là. C'est tout. Donc, on ne va pas jeter la pierre à l'église pour dire que, voilà, c'est l'église qui est en train de... Non. Ce sont les humains qui ne sont pas éveillés. C'est tout. Un être humain éveillé, même s'il est dans l'église, quand son éveil commencera pas à grandir, il va sortir de l'église. Il va sortir de la religion parce qu'il va finir par comprendre que la religion, elle est limitante. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne sert absolument à rien de venir dire que, voilà, tout le monde veut quitter, retourner à la sauce, wesh, retourner à la sauce, c'est la mode. Non. À chaque ère, il y a toujours ces moments-là.